Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous situez et l'heure qu'il fait chez vous. Donc, je me présente pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent pour la première fois. C'est votre coach Fabi Ndiaye. Je suis coach de vie, coach en relations amoureuses, coach en développement personnel. Donc, je suis les personnes qui sont en difficulté dans leur couple. Je les aide à surmonter les étapes difficiles qu'ils vivent dans leur couple. Je suis également coach en motivation personnelle. Vous voulez avoir cette motivation qui vous permet de réussir. Vous n'avez pas goût à la vie, donc contactez-moi. Donc, je vous accompagne dans vos différents soucis, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans n'importe quel domaine. Contactez-moi, on va en discuter. Je suis là pour apaiser vos cœurs. Je suis là pour vous aider à évacuer vos stress, à évacuer vos soucis. Donc, aujourd'hui, je reviens pour faire un autre thème comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, excusez-moi, il fait un peu chaud. J'ai vraiment pas envie d'allumer le ventilateur parce que là, ça va créer un bruit qui va un peu déranger le son de la vidéo. Donc, je préfère ne pas allumer le ventilateur. Donc, je serai là avec mon éventail tout au long de la vidéo. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des relations avec les hommes mariés. Les femmes me contactent souvent pour se plaindre de leurs relations avec les hommes mariés. Donc, parce que ça dure, ça tire en longueur. Et puis, ils ne se décident pas. Voilà, ils ne se décident pas. Ça dure depuis des années. Moi, j'ai juste envie de vous poser une question à vous, les femmes. Depuis combien de temps êtes-vous avec votre homme marié? Depuis combien d'années êtes-vous dans cette relation qui vous tue à petit feu, qui n'avance pas, qui ne se concrétise pas? Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on s'assoie, qu'on se dise les vérités. Je ne peux pas comprendre que vous soyez dans une relation qui dure des années, des années, des années, et vous avez l'impression que cette relation n'avance pas. Vous êtes toujours au même stade, toujours les mêmes prétextes qu'utilisent ces hommes-là, et ils ne vous marient pas. Le résultat, c'est là, ils ne vous marient pas. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette relation? Dites-le moi, vous les femmes. Non, parce qu'à un certain moment, il faut qu'on s'assoive, qu'on se dise les vérités quand même. Parce que des fois aussi, nous les femmes, nous sommes assez naïves. Nous sommes, voilà, assez... on a tellement un joli cœur que tout le temps, ce qu'on nous dit, on y croit. On est là en train de nous jeter des fleurs et tout. Moi, je parle de ces hommes mariés qui ne se décident pas à épouser leur copine. Parce que, en fait, on est dans un, comment dire ça, dans une situation où les femmes sont là à sortir avec un homme marié, ça dure, et puis ils ne les épousent pas. On se dit la vérité. Donc, moi, je dis que quand tu es dans une relation, 1 an, 2 ans maximum, l'homme ne se décide pas à t'épouser, il faut quitter la relation. Parce que tu ne peux pas être avec un homme. Vous êtes ensemble pendant 4 ans, pendant 5 ans. Ça tire en longueur et il ne se décide pas. Vous perdez du temps. Vous prenez un âge. Lui, il est tranquillement avec sa femme. Voilà, il vit son bonheur et toi, tu es là. Entre-temps, toi, tu deviens quoi? Lui, il vit sa vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de perdre des années comme ça. 4 ans, 5 ans. Il y en a qui sont dans la relation avec les hommes mariés. Ça dure 10 ans, 8 ans, 15 ans. Mais quand même, quand est-ce que vous allez vous décider à partir, les filles? Je vous pose cette question. Quand est-ce que vous allez vous décider à quitter cette relation? Parce que ça n'aboutira nulle part. C'est ça la vérité que les gens ne vous disent pas. Ça n'ira nulle part. L'homme, il s'en fout de vous. Il veut juste jouer avec vous. Il ne va pas vous épouser. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité qu'à un certain moment, personne n'ose vous dire. Et c'est des gens comme moi, des coachs comme moi. Moi, je m'en fous que vous... ce que je vous dise, que ça vous plaise ou non. Mais à un certain moment, il faut que quelqu'un s'assoie et qu'il vous dise les vérités. Quittez-moi cette relation au plus vite. Quittez-moi cette relation au plus vite parce que vous allez encore perdre du temps. Les années vont filer. Voilà, toutes vos copines seront mariées dans leur ménage et vous aurez quoi? 40 ans, 45 ans, bientôt 50 ans ou même 35 ans.
vous êtes avec cet homme marié-là qui vous promet le mariage, ça dure depuis 10 ans, ça dure depuis 8 ans, ça dure depuis 7 ans. Et vous ne voyez rien avancer. C'est comme si vous êtes dans la relation, vous êtes en début de relation. Depuis que vous êtes ensemble, là, depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 10 ans, c'est comme si vous êtes en début de relation. Vous ne sentez pas les choses progresser. Et ce qui est plus grave, c'est que, non, ils sont des manipulateurs quand même. Je veux dire que ces hommes mariés-là, qui sont, en fait, je ne parle pas de tous les hommes quand même. Il ne faut pas que les hommes se disent que je suis contre eux. Non, je ne suis pas contre vous, je suis désolée. Mais je veux quand même ouvrir les yeux à ces femmes-là qui sont assez naïves pour être manipulées par ces hommes mariés-là qui n'ont même pas l'intention de les épouser un jour. Il y a des hommes quand même qui sont corrects, qui sont des polygames, qui après un certain temps, après être sortis avec vous, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Moi, je me dis qu'au bout de 2 ans, si l'homme ne vous épouse pas, c'est que vous devez quitter cette relation. Parce que c'est un homme responsable, s'il a les moyens de le faire, même s'il n'a pas les moyens de le faire, quelqu'un qui n'a pas les moyens, il n'a qu'à rester jusqu'à avoir les moyens avant de sortir avec une autre femme. Parce que je ne peux pas comprendre que tu dises que tu n'as pas les moyens, tu ne te décides pas, tu n'es pas encore prêt et que tu es là en train de draguer de gauche et à droite. Quand même, à un certain moment, il faut arrêter. Vous n'avez pas les moyens, vous restez avec votre femme. On est désolé. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui veut être polygame, vous attendez d'avoir les moyens. Les hommes, vous attendez d'avoir les moyens pour prétendre draguer une autre femme pour l'épouser. Parce que vous ne pouvez pas être là. Vous dites que vous n'avez pas, oui, la vie est dure, c'est difficile, oui, je ne suis pas encore prêt pour prendre une seconde femme. Et vous êtes en train de draguer la fille d'autrui pendant des années, pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans. À un certain moment, moi, je dis même que les hommes, ils sont égoïstes, quoi. Parce que toi, au lieu de mettre à la place de ces filles-là qui t'a donné son cœur, qui est amoureuse, hein, que tu as dragué, que tu as rendu follement amoureuse de toi, et que tu sais pertinemment que tu n'es pas encore prêt pour t'engager avec elle, au lieu, je sais pas, c'est quoi le problème, vous les hommes? C'est quoi votre problème? Vous n'avez pas un cœur où vous êtes, je sais pas, vous n'êtes pas sensible à ce que l'autre peut ressentir ou quoi? Vous n'avez pas les moyens, restez avec votre seule femme, quoi. Même si vous avez envie d'avoir une autre femme, il faut attendre d'avoir les moyens et d'être prêt. Vous n'avez pas les moyens, vous n'êtes pas prêt. Pourquoi vous emmerdez ces femmes-là? Et ce qui fait mal, en fait, c'est ils vont te draguer, te rendre follement amoureuse d'eux. Et après, quand tu leur dis, bébé, mon amour, ça fait tant d'années on est ensemble, pourquoi tu ne te décides pas à concrétiser notre relation, à officialiser notre relation? Ce qu'il va te dire, non, toi, on dirait que tu ne connais pas ma relation. Hein? Tu vois que moi, j'ai pas assez de moyens. Tu vois que, voilà, hein, tu ne connais pas ma situation, patati, patana, hein? C'est juste pour profiter de vous. C'est juste pour jouer avec vous. Soit réveillez-vous les filles ou aussi réveillez-vous vous aussi les femmes. Il faut se réveiller à un certain moment. Il ne faut pas accepter qu'on vous manipule pendant des années. Vous restez là à vous morfondre sur vos sorts. Et il y en a même des femmes qui sortent avec des hommes mariés. Et à un certain moment, il y a la femme officielle, la première femme qui est au courant de cette relation. Voilà. Et elle sait que vous êtes la maîtresse ou la copine de son mari ou voilà. Je ne sais même pas comment on va vous appeler. Et elle est là, elle ne dit rien. Ou bien vous vous êtes chamaillé plusieurs fois et l'homme est là. Donc, à un certain moment, elle-même, elle sait qu'on ne va pas vous épouser. Vous êtes là en train de vous accrocher dans une relation qui n'ira nulle part. Ou même quand la femme est au courant de votre relation avec son mari, il y a le mari qui recule, voilà, qui reste un certain moment des mois, il ne vous contacte pas, il vous délaisse, vous ne savez même pas si vous êtes dans une relation ou pas. Je sais que plusieurs femmes vont se retrouver dans ce que je dis, mais c'est la réalité. Et il faut à un certain moment que des coachs comme moi, je m'en fous que vous soyez fâchés contre ce que je dis, mais je vous dis la vérité pour vous sauver. Donc, à un certain moment, voilà, à chaque fois que la femme est au courant de sa relation avec vous,
Voilà, il va vous laisser pendant des mois, pendant un an et demi, il va rester gentiment avec sa femme. Vous, entre-temps, vous dites, oui, bon, il m'a dit que comme sa femme là est au courant de notre relation là, il faut que, voilà, qu'il reste un peu pour la calmer. Il ne va pas me contacter et après on va reprendre. C'est comme ça, votre relation va durer pendant 8 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans. Vous ne savez même pas si vous êtes dans une relation ou vous êtes dans quoi. Vous-même, quand on vous demande, vous êtes dans quoi, vous les femmes là, vous ne savez même pas à quoi répondre. Parce que vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Il est là, quelques mois avec vous, 5 mois, 6 mois avec vous. Voilà, sa femme découvre la relation. Il vous offre, voilà, il vous délaisse. Il ne parle plus avec vous pendant un an et demi. C'est comme ça les hommes mariés, hein? Les hommes mariés malhonnêtes, ils sont comme ça. Les hommes mariés malhonnêtes, c'est ça le comportement. À chaque fois que leur femme là est au courant de votre relation, qu'il a une copine d'or, il va vous délaisser pendant 8 mois, un an et demi. Là, il va de temps en temps peut-être vous envoyer un message. Oui, bébé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hein? Il faut me comprendre. Ma femme est au courant de notre relation là. Il faut que qu'on fasse une petite pause. Voilà. Et entre-temps là, vous êtes en train de boire l'air là. Lui, il est tranquillement avec sa femme, en train de reconquérir sa femme. Et il va dire à sa femme que oui, non bébé, tu sais, je suis désolée, excuse-moi, c'était juste je m'étais trompée, c'était juste la femme qui m'a draguée. Oui, mais je l'ai laissée. Voilà, tu vas plus entendre parler de cette relation. Tu vois même que toi, tu es ma préférée. Moi, jamais je vais te prendre une co-épouse. Voilà, c'était juste une erreur, bébé. Donc, tu n'entendras même plus parler de cette relation-là. Pendant ce temps-là, il va vous dire, oui, tu sais, mon amour, hein, ma femme est au courant de notre relation, il faut qu'on fasse une petite pause. Voilà, de temps en temps, je vais t'appeler, de temps en temps, on va se parler, mais on ne pourra pas se voir d'ici quelques temps. Voilà, mais je t'aime bébé, tu sais, hein, il faut vraiment croire que je suis sincère envers toi, mais juste qu'il faut me donner un peu de temps pour que je calme ma femme, pour qu'elle se... L'homme marié est tellement malhonnête. Malhonnête, non, il y en a tellement, pas tous, mais je vais prendre sur 100 hommes mariés, les 95 sont malhonnêtes, je vous jure les filles. Il faut vous réveiller. Les 95 sur 100 sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Il n'y a que les 5 peut-être qui seront sérieux. Si c'est des musulmans et qui sont polygames, ils pourront vous épouser. Il y a 5 qui sont sérieux parmi 100. Donc, les filles, arrêtez vos relations avec les hommes mariés. Arrêtez-moi ces relations-là avec les hommes mariés parce que ça ne vous mènera nulle part. Vous aurez des chagrins tout le temps. Vous serez là à pleurer, à vous morfondre. Vous serez là tout le temps malheureuse. Tout le temps malheureuse. Déjà, ils ne feront rien pour vous. Qu'est-ce que vous gagnez en fait dans cette relation? Moi, c'est ça ma principale question, c'est qu'est-ce que vous gagnez dans cette relation-là? Voilà. Parce qu'en général, là, les malots, là, ils ne font rien pour vous. Ils ne vous donnent rien. Voilà. Ne s'occupent pas de vos besoins. Ne vous donnent pas l'argent. Ne sortent pas avec vous. Vous êtes tout le temps les week-ends seuls chez vous. Parce qu'il est avec sa femme. Il ne va pas laisser sa femme pour sortir avec vous. Je suis désolée. C'est ce qui se passe en la réalité. Qui ose me démentir, les filles? Qu'il y ait juste une fille qui vienne me démentir. Que ce que je dis là, ce n'est pas vrai. Il y aura peut-être certains, quelques rares, qui vont être juste avec vous, qui vont sortir avec vous, qui vont vous aider financièrement, qui vous prendront en charge et tout. Mais je vous dis que ça ne représente même pas 5 parmi ces 100-là, parmi ces 100 hommes mariés. Tout le reste là, c'est des malots. C'est des malhonnêtes et des manipulateurs. Donc, quand est-ce que vous allez vous décider à sortir de ces relations-là avec les hommes mariés? Et quand, par exemple, je dis ça, parce qu'en général, les femmes qui sont dans ces relations avec les hommes mariés, en général, c'est des femmes d'âge mûr, parce qu'elles ont assez perdu leur temps
dans ces relations avec des hommes mariés. Il y a des femmes qui se disent qu'elles ne sortent pas avec les hommes célibataires parce qu'elles préfèrent les hommes mariés, parce que les hommes mariés sont beaucoup plus douces, sont beaucoup plus tendres, sont beaucoup plus, comment on appelle ça, sont beaucoup... En fait, ils savent mieux s'occuper des femmes que les hommes célibataires. Mais c'est normal parce qu'ils ont déjà l'expérience de s'occuper d'une femme. Ils ont déjà cette expérience. Donc, c'est normal qu'ils aient beaucoup plus d'expérience que les hommes mariés. Maintenant, quand vous entamez vos relations là avec les hommes mariés à 20 ans, 25 ans, et qu'il reste avec vous 5 ans, 8 ans, 10 ans, il ne vous épouse pas, facilement vous avez 35 ans, facilement vous avez 40 ans, facilement vous avez 50 ans, 45 ans, 50 ans, et vous êtes toujours célibataire. Analysez ce que je vous dis. Moi, je suis là pour vous sauver. Maintenant, sur le coup, là, ce que je vais vous dire, là, ça va vous faire mal, très, très, très mal. Mais après, là, si vous restez et que vous analysez, vous allez savoir que coach Fabi, là, il nous dit la vérité. Laissez, à un moment donné, il faut réfléchir avec la tête et arrêter de réfléchir avec leur cœur, avec votre cœur. Parce qu'ils sont doués. En matière de drague, là, les hommes mariés, ils sont forts. Parce qu'ils ont l'habitude de draguer. Ils ont l'habitude de draguer. Ils sont tellement forts, ils ne vous fatiguent pas. Ils ne vont pas vous appeler tout le temps. Si vous êtes une femme qui n'aime pas ou bien qui n'a pas assez de temps pour être avec un homme célibataire qui tout le temps va vous appeler, va vouloir être au téléphone avec vous, va vouloir tout le temps sortir avec vous et que vous, par exemple, vous travaillez, vous n'avez pas assez de temps, normalement, vous allez vouloir être dans une relation avec un homme marié. Parce que c'est ça qui va vous arranger en tant que femme professionnelle, en tant que femme active. Je vous comprends, c'est ça qui va vous arranger. Parce qu'il ne va pas vous appeler tout le temps. Il ne va pas être là tout le temps à vous dire, bébé, on sort, on va au resto, je viens chez toi et tout. Donc, ça va faire que tu veux du temps pour toi, tu veux du temps pour ton travail, pour t'occuper. Si tu es femme divorcée, tu as des enfants, tu veux du temps pour t'occuper de tes enfants, t'occuper de ton travail et tout. Évidemment que tu vas vouloir être dans une relation avec un homme marié parce que le célibataire, il ne t'arrange pas. Ou bien même que tu vas penser que sortir avec un homme célibataire ne t'est pas accessible puisque tu es déjà marié, tu as des enfants, les célibataires vont te juger ou sa famille même pourra te juger que tu es déjà marié, que tu as des enfants. Donc, ça peut être compliqué, c'est vrai. Ça peut être compliqué pour ces femmes-là que je citais, d'être dans une relation avec un célibataire. Oui, c'est pas évident parce qu'il y a les réalités aussi. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous engager dans une relation avec un homme marié déjà qui va vouloir. Juste parce que les hommes mariés en général, ils préfèrent sortir avec les femmes d'âge mûr, les femmes matures. Soit vous êtes un célibataire endurci, une célibataire endurcie, ou bien que vous êtes divorcé et ils aiment tellement les femmes divorcées parce qu'ils se disent là, voilà, ils vont pas être trop fatigués, que la fille ne va pas leur sortir toujours le prétexte de oui, je suis vierge, je ne peux pas avoir de rapport avec toi parce qu'en général, ils veulent juste sortir avec les femmes divorcées, juste pour coucher avec elles. Ça aussi, c'est un autre débat. Vous, les femmes divorcées là, écoutez-moi. N'ayez pas le pagne là trop léger parce que les hommes là, en général, ils sortent avec vous juste parce qu'ils savent que vous êtes habitué à une vie sexuelle et que après le divorce, c'est pas facile. C'est pas facile pour vous de rester sans faire des rapports. Les premiers mois, c'est très difficile. Je vous l'accorde. Mais il ne faut pas rentrer dans ce piège-là où les hommes vont profiter de vous, que ce soit les hommes mariés ou les hommes célibataires vont profiter de vous pour juste venir jouer avec vous et partir. Ils ont juste un seul objectif. C'est désolé de vous le dire comme ça, mais la société, je ne vais pas dire africaine, parce que notre culture sénégalaise est peut-être différente de la culture ivoirienne, camerounaise ou congolaise. Donc, je ne vais pas aujourd'hui dire des choses
qui ne concerne pas les autres cultures ou qui ne concerne pas les réalités des autres pays. Je préfère dire, dans notre culture sénégalaise, les hommes ne respectent pas les femmes divorcées. Connaissez votre valeur, vous les femmes divorcées. Il ne faut pas accepter d'être une proie facile pour les hommes, que ce soit les hommes mariés ou les hommes célibataires. Parce que quand vous êtes divorcés, les hommes, ce qu'ils se disent dans leur tête, en primo, c'est que vous êtes une proie facile, que coucher avec vous, c'est facile. Donc, puisque ils veulent des proies faciles, donc ils veulent juste se coucher et puis voilà. Après, comme on dit, ils vont prendre la fuite. En général, ça se passe comme ça. Les hommes sénégalais, là, quand ils vous connaissent ça, quand ils découvrent ce qui est sur votre pagne, là, pour vous épouser, ça sera très difficile. Pour qu'ils viennent vous demander votre main, là, pour vous épouser, ce sera très, 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 très difficile. Parce que leurs habitudes, là, c'est ils épousent les femmes vierges. C'est ça, ils veulent coucher avec toutes les femmes là et après épouser une femme. C'est la mentalité qui est là. Vous, mes frères là, votre mentalité là, il faut revoir. Maintenant, si toi, une femme, tu ne comprends pas ça, que tu es divorcée et que tu ne prends pas la peine, le temps de faire le deuil de ta relation. Parce que moi, je me dis que quand tu viens de divorcer, ne t'engage pas tout de suite dans une relation. Ne t'engage pas tout de suite dans une relation. Prends le temps de faire ton deuil. Prends le temps de rester seul pendant un certain moment. Reste seul pendant 6 mois pour faire le deuil de ta relation précédente. Reste seul même pendant 1 an s'il le faut pour faire le deuil de ta relation précédente. Parce que sinon, pendant cette phase où émotionnellement tu es faible, émotionnellement tu n'es pas stable, sexuellement tu as cette envie d'avoir des rapports parce que tu étais marié, tu étais habitué à une vie sexuelle épanouie ou normale. Tu avais l'habitude d'avoir des rapports avec ton mari plusieurs fois la semaine, plusieurs fois le mois et que à un certain moment tu te retrouves divorcé, tu es seul, tu n'es plus marié pendant 6 mois, pendant 1 an. S'il vous plaît, restez seul. Faites le deuil de votre relation. Parce que si vous ne le faites pas, ces hommes mariés-là vont venir. Et ils savent que le début, c'est difficile. Les hommes-là, ils sont dangereux. Ils savent que le début d'un divorce est très, très, très difficile. Et là, ils vont s'approcher de vous parce qu'ils savent que émotionnellement, vous êtes abattu. Émotionnellement, vous n'êtes pas stable. Voilà. Et physiquement, vous avez besoin d'un homme à votre côté, à vos côtés plutôt. Ils seront là à guetter quand vous venez de vous divorcer, s'il vous plaît. Quand vous venez de divorcer plutôt, s'il vous plaît, restez seul pendant un certain moment. Je vous le demande pour retrouver vos esprits, pour retrouver votre esprit plutôt, pour prendre le temps d'être stable psychologiquement. Voilà, pour régler plein de choses avant de vous engager. Parce que si vous divorcez et que vous vous mettez rapidement dans une relation, vous risquez de vous faire manipuler. C'est ce que je vous dis. Vous risquez de vous faire manipuler. Et vous risquez d'être cette proie facile. Vous allez passer d'homme en homme qui vont vous manipuler, qui vont juste se chercher à coucher avec vous, à profiter de vous et après ils vont partir vous laisser. C'est moi qui vous dis ça. Donc, femmes divorcées là, s'il vous plaît, prenez le temps de faire votre deuil. Prenez le temps de faire le deuil de votre relation précédente avant de vous engager. Et j'en reviens avec ces relations avec les hommes mariés. Ça, c'était une parenthèse, mais quand même qui est dans le thème. Donc, relation avec hommes mariés, là, s'il vous plaît. Si vous restez 1 an, 2 ans, ça ne se concrétise pas. Arrêtez-moi cette relation-là. Et si vous pouvez éviter les hommes mariés, évitez-les. Ce n'est pas parce que vous êtes divorcé. Ce n'est pas parce que vous avez un âge, vous êtes un âge avancé, que vous avez 35 ans, 40 ans ou 45 ans ou même 30 ans, que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'être avec un homme qui n'a jamais été marié. Si vous lui montrez du sérieux, si vous montrez de la rigueur, si vous montrez à l'homme que vous n'êtes que vous n'êtes pas une proie facile, il va vous épouser. Si vous lui montrez que vous êtes une femme de caractère,
qu'il soit célibataire, qu'il n'ait jamais été marié, si vous lui montrez du caractère et puis que vous êtes sérieuse, il va vous épouser. Moi, j'en connais tellement de femmes qui sont divorcées aujourd'hui, qui ont cru en elles. Et en fait, c'est ce mot-là qui est important, la confiance en soi. C'est pas parce que vous êtes divorcé, que vous avez des enfants, que vous pensez pas que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'avoir un copain ou d'avoir un autre mari qui est jeune. Parce que ça aussi, c'est un problème que les femmes divorcées rencontrent, ou bien qui se disent que oui, parce que je suis divorcée, j'ai des enfants, un jeune comme moi ne va pas m'accepter pour me marier ou bien pour sortir avec moi. Donc, il faut que je sorte avec les sugar daddy, les hommes de 45 ans, 50 ans, 60 ans. Il y en a même des jeunes filles, juste parce qu'elles pensent qu'elles sont divorcées et n'ont plus le droit d'être heureux avec un jeune de leur âge. Donc, ils vont se mettre dans des relations avec les sugar daddy là, de 50 ans, 55 ans, 60 ans et même plus, parce qu'elles ne croient pas en elles. Elles n'ont pas confiance en elles. C'est pour cela, moi je dis qu'au Sénégal, les femmes et même les hommes, les Sénégalais en général, ils n'accordent pas d'importance à venir voir des coachs comme moi, à payer pour se faire coacher. Parce que même cette confiance en soi-là, il faut qu'on travaille ça. Il faut en parler avec un coach, qu'il vous accompagne, qu'il vous redonne confiance en vous, que vous puissiez reprendre votre vie en main. Moi, quand je dis, par exemple, quelqu'un s'approche de moi et qu'il a un problème et qu'il vienne pour que moi je le coache gratuitement, je dis que tu n'as pas de problème. Tu ne prends pas ton problème au sérieux. Parce que quand toi, tu es malade, tu vas à l'hôpital, ou bien tu vas chez un spécialiste, un gynécologue ou un ophtalmologue ou je ne sais pas, n'importe quel spécialiste médecin. Tu vas payer une consultation de 15 000, 20 000. Ou bien tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu payes une facture de 100 et quelques mille pour aller bien. Tu accordes de l'importance parce qu'il y va de ta santé physique. Maintenant, et de ta santé psychologique, qu'est-ce que tu en fais? Et de ta motivation. Ce qui te permet aujourd'hui d'avoir ce goût à la vie, ce qui te permet aujourd'hui de prendre ta vie en main, de ne pas être manipulé par n'importe qui, de ne pas être piétiné, de ne pas rentrer dans certains pièges. Quand on veut te coacher pour ça, tu dis que tu ne veux pas payer un 15 000 ou un 20 000. Je suis désolée, je vais pas te coacher gratuitement parce que tu ne prends pas au sérieux ton problème. Quand toi, tu ne prends pas au sérieux ton problème, pourquoi moi, je vais prendre de mon temps, prendre de mes compétences pour te coacher, pour t'aider à sortir de ce problème et tu ne veux pas payer? Je vous dis, les coachings gratuits là, je ne le fais pas. Je suis désolée. Je ne le fais pas, vous payez. Vous payez. Coaching là, c'est à partir de 15 000. Si vous prenez votre problème au sérieux, vous payez. Si vous ne le prenez pas au sérieux, vous allez rester avec votre problème. On va continuer à vous manipuler. Vous allez continuer à être dans vos problèmes. On ne va pas vous épouser. Parce qu'il y a des comportements là, quand vous les avez, on ne va pas vous épouser. Vous serez célibataire à vie. Maintenant, juste le fait de payer à un coach comme moi 15 000, 20 000, 30 000 pour être coaché, parce que ça dépend du nombre de minutes de coaching aussi. Quand je vais vous coacher pour 30 minutes ou pour 1 heure de temps ou pour 15 minutes, ce n'est pas le même prix. Je vous donne mes prix. Si vous n'êtes pas prêt à le payer, vous passez votre chemin parce que je ne vais pas vous coacher gratuitement. Parce que vous ne prenez pas au sérieux votre problème. La santé mentale et psychologique, il n'y a rien de plus important. Quand vous n'êtes pas stable psychologiquement et mentalement, quand vous n'avez pas goût à la vie, quand vous ne savez pas les comportements à adopter aujourd'hui dans votre relation amoureuse, aujourd'hui les comportements à adopter dans votre milieu professionnel pour réussir votre vie et que vous venez que pour que je vous aide et que vous n'êtes pas prêt à débourser un franc, c'est votre problème, je ne vais pas vous coacher. Il n'y a même pas à négocier. Il y a les gens sérieux qui ont conscience qu'ils ont un problème, qui ont conscience qu'aujourd'hui, la santé psychologique et mentale est plus importante que tout dans leur vie, parce que c'est ça qui leur permet d'avancer, c'est ça qui leur permet de réussir leur vie. Ces personnes-là me payent facilement un 30 000 ou un 50 000 ou un 100 000 francs ou plus pour être coaché. Si vous allez en Europe, les coachs en Europe, vous ne leur payerez jamais moins de 300 € pour qu'ils vous coachent.
Et quand vous allez voir ces coachs en Europe là, ils ne vont pas vous donner un coaching adapté à nos réalités africaines et sénégalaises. Donc pourquoi? Ou bien on est juste, je sais pas, on ne prend pas juste au sérieux notre problème ou quoi? Donc c'est à vous de voir. Si vous avez votre problème et que vous venez que je vous coach, vous allez payer. Si vous ne payez pas, vous passez votre chemin. Donc, pour en revenir à notre thème, donc je pense que j'ai vraiment parcouru les points essentiels. Bien vrai que je ne peux pas tout dire dans une vidéo parce que la vidéo, c'est juste pour faire un résumé. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, si vous avez besoin que je vous aide en privé, là, il va falloir prendre un coaching privé. Donc, dans ce cas, vous pouvez me contacter par WhatsApp sur mon numéro plus 221 77 510 52 25. Donc, je le répète, mon numéro pour les coachings, c'est plus 221 77 510 52 25. Donc là, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Donc, après avoir effectué votre paiement, que vous pouvez faire par Orange Money sur ce numéro, je vous rappelle que les coachings de 15 minutes sont à 10 000. Les coachings de 30 minutes sont à 20 000 et les coachings de 45 minutes sont à 30 000. Donc, selon le nombre de temps que vous voulez prendre comme coaching, donc vous faites le paiement par Orange Money, vous faites une capture d'écran, vous me l'envoyez et puis après, je vous donne un rendez-vous pour votre coaching privé. Donc, pour ceux ou celles qui veulent me contacter, donc je vous ai donné mon numéro. Donc, je vous dis à très bientôt sur un autre thème. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, ciao, ciao, à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Merci.